Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision. En visite au Bénin, le président du Niger a effectué une descente dans la matinée de ce mardi 14 mars 2023 au niveau de la zone économique spéciale de Glodjibé. Objectif, voir les merveilles de la zone et les atouts qu'elle offre aux investisseurs étrangers. À la fin de cette visite, le directeur général de l'APIES et celui de la Société d'investissement et de promotion de l'industrie au Bénin nous livrent ici leurs impressions. Nous avons été très honorés de recevoir aujourd'hui dans la zone industrielle de Glodjibé le président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Bazoum. Cela démontre le fait que le Bénin est aujourd'hui une référence en Afrique et dans le monde. Nous avons pu montrer comment en peu de temps on peut transformer l'économie d'un pays. Et vous savez, le Bénin, il y a quelques années, vendait ses matières premières à l'exportation de façon brute. Et aujourd'hui, nous avons changé cette donne avec une nouvelle dynamique qui est en cours, cette dynamique d'industrialisation de notre pays. Et donc, cette industrialisation se manifeste dans cette zone économique spéciale que notre hôte a visitée aujourd'hui, qui lui a permis de voir un certain nombre d'industries déjà installées et qui sont déjà opérationnelles, notamment une unité de transformation de noix de cajou, une unité de confection de vêtements et beaucoup d'autres installations. Et je pense qu'il est reparti tout en étant satisfait et il a promis qu'il pourrait avoir, il y aura une coopération entre la zone économique spéciale de Glodjibé et le Bénin en général pour qu'on puisse voir comment développer un projet similaire au Niger. Je dirais que c'est la continuité parce que vous savez, dans cette zone a défilé un certain nombre de responsables politiques de haut niveau de beaucoup de pays de la sous-région. Également des institutions bancaires également sont venues voir, très sceptiques au départ. Aujourd'hui, la preuve est faite que nous pouvons, comme l'a dit le directeur général de la CEPI, nous pouvons en deux années changer complètement le paradigme économique de notre pays. Vous avez vu qu'aujourd'hui, l'ensemble des chefs d'État, des responsables politiques des autres pays, lorsqu'ils viennent au Bénin, veulent voir ce qui se passe au Bénin. Parce qu'ils ont entendu parler de ce vaste mouvement en fait, d'industrialisation du Bénin. Et aujourd'hui, le président Bazoum, qui est le premier président à venir ici, vraiment nous a fait l'honneur de nous dire que ce qu'il avait vu ici était impressionnant. Impressionnant. Et alors ça valide toutes les démarches engagées par le président de la République, Patrice Talon, pour transformer structurellement notre économie. Notre économie, nous sommes en train de passer d'une économie de commerce à une économie de développement, de transformation et d'industrialisation. Et ça, c'est ce qui est remarquable. Vous avez vu le nombre de jeunes qui travaillent au sein des centres de formation textile, également au niveau du cajou. L'idée, c'est que dans un an, on sera le double, le triple de ce que nous avons aujourd'hui. Et le président du Niger est vraiment, vraiment satisfait. Et nul doute qu'il va en parler au président de la République, Patrice Talon, pour voir dans quelle mesure il n'y aurait pas un dispositif de coopération entre nos deux pays pour essayer de dupliquer ce qui se fait ici au Niger. Et là, nous sommes très fiers d'être béninois, très fiers de conduire ce projet. Le président Patrice Talon est très fier de contribuer au développement économique. Dans un autre registre, le chef du Kremlin va rencontrer plutôt ce mercredi le président syrien Bachar al-Assad au sujet du développement de la coopération russo-syrienne. La Syrie, rappelons-le, est l'un des rares pays à soutenir Moscou dans son offensive en Ukraine. C'est l'un de ces rares alliés que le président russe s'apprête à recevoir. Ce mercredi au Kremlin, Vladimir Poutine doit s'entretenir avec le dirigeant syrien Bachar al-Assad et renouveler ainsi la coopération russo-syrienne. Cette visite a lieu le jour de l'anniversaire du soulèvement syrien de 2011, transformé peu à peu en guerre civile qui a fait plus d'1 million de morts et des centaines de milliers de déplacés. Moscou a joué un rôle central dans la lutte contre l'opposition qui tente de renverser le gouvernement d'Assad et a également défendu Damas face aux critiques des Nations Unies. Le dirigeant syrien retourne désormais la faveur au Kremlin, en le soutenant dès les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine en février dernier.
Une alliance qui permet aussi à Damas de sortir de son isolement diplomatique. Ces derniers mois, Moscou intensifie ses efforts pour rétablir les liens entre la Turquie et la Syrie. Les trois pays souhaiteraient lutter ensemble contre la menace terroriste dans la région. Du sport, à présent, le Maroc se joint à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial 2030 et pourrait devenir 20 ans après l'Afrique du Sud, le deuxième pays du continent africain à accueillir la plus populaire des compétitions sportives. Le congrès de la FIFA au Rwanda pourrait permettre au continent africain d'accueillir la deuxième Coupe du Monde de son histoire. Alors que Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, et Patrice Motsepe, le président de la CAF, récompensaient le Maroc pour son parcours exceptionnel lors du dernier mondial, le ministre des Sports marocain a confirmé à la tribune la candidature de son pays à l'organisation de la Coupe du Monde 2030, aux côtés de ses voisins européens, Portugal et Espagne. Une réunion en ce sens a lieu ce mercredi à Kigali. J'annonce devant votre assemblée que le Royaume du Maroc a décidé, avec l'Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030. Cette candidature commune, sans précédent dans l'histoire du football, réunira l'Afrique et l'Europe, le nord et le sud de la Méditerranée et les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens. Le Maroc remplacerait l'Ukraine pour ce mondial anniversaire qui se tiendra un siècle après la première édition de la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud est jusqu'à aujourd'hui le seul pays africain à avoir accueilli le plus grand événement sportif de la planète. C'est tout pour ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.